chrétiens, mais à toutes les créatures de Dieu. Chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les hindous, chez les Tao, toutes les religions. Et j'ai eu plusieurs réunions avec tous ces gens-là. Vous avez rencontré Monseigneur Ito à Akita. Racontez-nous comment ça s'est passé et pourquoi vous étiez sur place. Bien, j'étais invitée en 1992 pour une qui s'appelle en anglais Marian International Marian Convention. Et j'étais parmi d'autres aussi. Il y avait l'abbé Laurentin, il y avait le père Michael O'Carroll de l'Irlande. Et il nous a fait un discours, enfin, il nous a raconté toute l'histoire de la Vierge d'Akita et le message d'Akita aussi, et comment il a fait pour aller à Rome, pour voir dans le temps le préfet de CDF, qui était le cardinal Ratzinger. Alors il nous a raconté qu'il a été avec les messages pour lui donner et lui raconter tout ce qui s'est passé à Akita pour faire les investigations, comme d'habitude, des consultants qui vont aller voir si c'est du vrai, la même chose qu'ils font partout quand il y a des apparitions. Et il s'attendait pour voir quelle date il va donner pour que cette commission va aller à Akita. Alors, le lendemain, quand il lui a donné toute l'histoire, il passe de nouveau de son bureau. Et le cardinal lui dit nous n'allons pas envoyer une commission. Alors là, il a été très étonné, Monseigneur Ito. Et il a dit mais pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans le message d'Akita, c'est dans le 3e secret de Fatima. Il vous a dit ça comme ça? Oui. Il nous a dit ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé une commission. Ce n'était pas nécessaire parce que c'était le message qui était en secret encore, le 3e secret de Fatima. Il lui a dit, ce n'est pas nécessaire, c'est le 3e secret de Fatima dans le message d'Akita, qui contient l'apostasie, le monde qui dévie complètement, la demande de prière et de conversion. Et de l'apostasie, si le monde ne retourne pas à Dieu, il y aura un châtiment. Et le châtiment sera pire que le déluge et il sera par feu. Alors, c'est dans le message d'Akita, mais on ne s'étonne pas parce que la Vierge, quand elle donne un message qui est secret et qu'elle dit qu'on peut le dévoiler, on ne le dévoile pas, elle peut le donner ailleurs. Le ciel, quand il veut quelque chose et les hommes ne le font pas, c'est facile. On le donne ailleurs et pas seulement à Akita. C'est un peu partout ce message. Dans le message de la vraie vie en Dieu que j'obtiens, il est partout. C'est appelé même un nom, le châtiment. Il l'appelle le Seigneur Hurricane of Fire, qui veut dire tourbillon, je crois, de feu. Le Seigneur a tellement de miséricorde et de patience, d'amour. Il faut se mettre, moi je pense, toujours je me mets pour comprendre Dieu, comment il agit même, un petit peu, c'est-à-dire on ne peut jamais comprendre Dieu 100%, mais pour comprendre sa réaction, pourquoi il ne fait pas quelque chose, on dit quelquefois, c'est parce qu'il nous aime d'abord, et il a pitié de nous. Il nous aime. Et je me mets à la place d'une mère ou un père aussi. Quand nous, on aime nos enfants, on ne veut pas les châtier. On veut leur apprendre doucement comment changer. Et on attend vraiment, on attend toujours de plus en plus pour être sûr qu'ils vont changer. Donc il n'agit pas vite pour ce châtiment. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous faire du mal. Et il prend plusieurs façons de nous atteindre, par des messages, par des signes, par tous les moyens, pour nous faire changer. Et il attend, parce qu'il veut convertir, si possible, tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je vois cette situation.
Oui, c'est comme si rien ne bouge, mais il y a quand même des choses qui bougent. Parce qu'il y a quand même l'Esprit Saint qui va partout pour convertir. Et il y a quand même l'action de Dieu là-dedans. Le châtiment va venir. Parce que il y a un temps que le Seigneur nous disait, avec des prières, des actes de réparation et tout ça, ça peut changer. Il peut retirer le châtiment. Mais après quelques années, il m'a dit, le Seigneur, que ce n'est plus possible de retirer le châtiment, mais ce qu'on peut faire, c'est le diminuer avec des actes réparatrices de charité, des prières, des conversions. Moi, je voyage partout. 80 pays, j'en ai fait dans les 28 ans, et répété. Ce n'est pas qu'une fois, sans arrêt, j'évangélise tout ce que le Seigneur me donne, parce que je sais que ça fait du bien. Les paroles du Seigneur, quand je les lis, ça touche, ça convertit, ça change le cœur. Et c'est ma mission de donner tout ce qu'il m'a donné pour convertir. Je vois qu'il y a une soif, maintenant plus qu'avant, aux personnes, et elles ont besoin. Leur âme cherche Dieu. Et nous avons maintenant en Europe, que c'était difficile à obtenir beaucoup de personnes dans une salle. On avait 400, 500, maintenant on a 2000, 3000, facilement. Donc il y a un changement, il y a une recherche de Dieu. Et ce qui me donne aussi de l'espoir, parce que je dis, bon, tous les sacrifices que je fais pour voyager, parce que ça fatigue aussi, ils ne vont pas en vain. Le Seigneur me dit aussi, il dit à tout le monde, tout ce que vous faites pour moi, les prières, tout ce vous croyez qu'il n'écoute pas, il écoute et rien va en vain. Il me dit, rien va en vain. Il utilise tout. Vous qui avez des relations privilégiées au cœur même du Vatican, du Saint-Siège, est-ce que vous avez une explication à cette apostasie dont vous avez parlé? Comment on en est arrivé là, aujourd'hui? Le Seigneur me dit, par le rationalisme surtout, le matérialisme qui est un faux Dieu, et alors on s'accroche comme ça. Et aussi, il se plaint parfois que les homélies sont sèches, ils n'ont pas de vie, donc ça ne touche pas les gens. Et alors là, les personnes n'ont pas envie d'aller dans les églises pour écouter l'homélie. Quelques fidèles restent fidèles et ils vont plutôt ailleurs. Ils vont dans les groupes charismatiques, même évangéliques, parce qu'il y a l'esprit qui bouge là-bas. Et c'est ça, l'apostasie est venue quand même parce que les gens sont partis de Dieu de manque de prière et c'est comme un esprit de léthargie qui est tombé sur le monde. Le Seigneur parle de cet esprit de léthargie. Quels sont les témoignages qui vous ont le plus touché après 28 ans, avec tout le recul que vous avez aujourd'hui, sur tout ce mouvement qui est né il y a 28 ans? Eh bien, ma mission, c'est de faire aussi des pèlerinages pour rassembler les églises. Chaque 2 ans, on travaille très très fort, parce que ça dure 2 ans de travailler pour ramener autant d'églises possibles chrétiennes ensemble. Et je parle des prêtres maintenant, du clergé. Je peux dire, parce qu'on a des photos même, qu'on a pu arriver à faire venir 24 chrétiennes confessions, ça veut dire des églises valables ensemble, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des métropolites, et on a pu arriver à 24 différentes églises, 110 clergés chaque fois. La dernière fois c'était 110, et puis j'espère que la prochaine fois il y aura plus. Nous avons des dialogues pour l'unité, et on a aussi des messes, par exemple une messe éthiopienne une fois, une messe arménienne, une roumaine, pour que les gens aussi voient comment ça se passe dans les autres églises qui sont valables.
qui sont acceptés. Et c'est ça ma mission. Et j'arrive à faire ça, avec la grâce de Dieu. Vous avez également des contacts avec notamment des bouddhistes, avec des musulmans, avec des juifs. Parlez-nous un petit peu de ce rapprochement, cette volonté d'unir pour la paix, en fait. Interreligious, oui. J'ai eu beaucoup de contacts avec les bouddhistes, les hindous et les musulmans. Et ils m'ont invité aussi chez eux pour témoigner, comme une chrétienne. Et j'ai parlé plusieurs fois chez les bouddhistes, le temple bouddhiste au Bangladesh, la grande mosquée au Bangladesh avec les imams. J'avais une trentaine d'imams qui m'écoutaient. Et puis aussi les hindous. Ils ont dit, hey, Vasula, tu vas chez eux et puis pas chez nous, tu viens chez nous aussi. Et ils ont rassemblé les jeunes de l'université pour que je donne un message de réconciliation et paix. C'est ça que je témoigne avec les autres religions qui ne sont pas chrétiennes. La réconciliation, que Dieu existe, il nous aime tous, il est plein de miséricorde et on est ses enfants. Et là, ils écoutent.